Vous êtes sur Africable Télévision. Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'actualité économique sur la chaîne du continent. La semaine dernière, nous avons parlé de l'éco, une monnaie à petits pas. Nous allons en parler encore puisqu'il s'agit d'un sujet très pertinent. Et nous recevons toujours M. Modibo Mao Makalou, éminent économiste qui est toujours prêt à partager des enseignements avec nous, comme je l'ai dit la semaine dernière. Monsieur Makalou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Maïga. Merci de répondre à notre invitation. Toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. Et surtout, merci de votre disponibilité. Avec plaisir. La semaine dernière, nous avons parlé de la CEDEAO, la signification de la CEDEAO. C'est des termes très importants. C'est des termes que nous utilisons quotidiennement, mais souvent, il faut aller en profondeur pour vraiment éclairer la lanterne des téléspectateurs. Et nous allons parler ce soir de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. C'est quoi la ZLECAf et où est-ce qu'on en est avec la ZLECAf? Merci bien. Comme vous le savez très bien, la zone de libre-échange continentale est un projet phare de l'Union africaine. D'ailleurs, c'est au lendemain des indépendances, lorsque l'OUA a été créée en 1963, le 25 mai 1963 à Addis Abeba. Il s'agissait d'aller vers l'intégration africaine complète. Et donc, la ZLECAf est un vieux rêve qui vient de se réaliser parce que le lancement vient d'être fait en début de cette année, le lancement officiel de la zone de libre-échange continentale. Car comme vous le savez, à cause de la Covid, il y a eu un délai pour le lancement de cette importante zone de libre-échange et qui pourrait être la zone de libre-échange la plus importante au monde parce qu'elle va regrouper au moins 54 pays. Et ça, c'est unique dans le monde. Et si les Africains arrivent à faire cela, cela va donner un marché potentiel pour 1,4 milliard de personnes. Parce que pour le moment, nous ne sommes pas très loin, les 54 pays africains, de faire cette population 1,4 milliard de personnes. Okay. Et nous allons également parler de la ZMAO. Oui. La ZMAO, parce que la semaine dernière, on a parlé de la CEDEAO et on avait dit qu'il y a deux zones monétaires. Oui. C'est quoi la ZMAO? Bon, la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest est une zone, en fait, dans l'objectif d'aller vers la monnaie unique, parce que vous avez 15. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui regroupe les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et la CEDEAO fait partie des 8 communautés économiques régionales de l'Union africaine. Mais c'est la communauté économique régionale géographique de notre zone, l'Afrique de l'Ouest. Donc vous avez 15 pays, vous avez 8 pays qui ont une monnaie commune, le CFA, vous n'êtes pas sans savoir cela. Vous avez un pays, le Cap-Vert, qui a l'escudo et qui est arrimé à l'euro, comme le franc CFA. Et vous avez 6 pays qui ont chacun leur monnaie. Et ces 6 pays qui ont chacun leur monnaie, donc, regroupent la ZMAO. Donc l'idée, ce serait d'avoir 2 zones monétaires. La zone CFA, déjà, qui est établie depuis un certain nombre d'années, et la zone des pays qui ont leur propre monnaie. Parce que tout est question de critères de convergence. Les critères de convergence sont des critères macroéconomiques et qui font en sorte que les pays puissent harmoniser leur politique monétaire et fiscale pour pouvoir aller vers une monnaie unique. Et donc cela est assez compliqué parce que cela demande beaucoup de rigueur et cela demande aussi beaucoup de concertation au niveau des pays et un peu l'abandon aussi d'un peu de souveraineté parce que vous savez, la CEDEAO est une organisation supranationale donc qui va au-delà des lois fondamentales des pays. Voilà. D'accord. En tout cas, il y a une question qui me tient à cœur que je voulais vous poser. Vous allez donner votre opinion, hein, Monsieur Makalou. Le Maroc voulait un moment un rapprochement avec la CEDEAO. La CEDEAO, c'est quand même un marché de
450 millions d'habitants. Donc, c'est quand même des enjeux. Oui, c'est un enjeu politique et économique important, mais vous savez, le Maroc est quand même un pays assez industrialisé, peut-être l'un des plus industrialisés de l'Afrique. Et donc, le Maroc a demandé à rejoindre la CEDEAO, la communauté, à faire partie, comme la Mauritanie aussi est un pays observateur. Et je crois que la Tunisie aussi a demandé. Mais cela pose des problèmes parce qu'en fait, les critères de convergence, vous savez, je ne vois pas très bien le Maroc, la manière dont le Maroc utilise sa politique économique, rejoindre les critères de convergence de la CEDEAO d'abord. Okay. Et je ne vois pas aussi le pilier, le géant nigérian qui constitue plus de la moitié de la population. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup voilà, quand même, et 70% de la richesse de la CEDEAO, voir le Maroc arriver, parce que vous savez, la deuxième économie de la CEDEAO, c'est le Ghana. Mais ce n'est que 5%, alors que le Maroc a une économie beaucoup plus importante. Et donc, il y a des problèmes politiques à résoudre, mais je pense que je vois bien un statut peut-être d'associés du Maroc et d'autres pays à la CEDEAO. Mais il faut d'abord quand même que ce projet politique qui est en cours et qui vraiment, il y a une véritable volonté politique au niveau de la CEDEAO d'aller de l'avant pour l'intégration. Parce que la CEDEAO, c'est un modèle de réussite au niveau de l'intégration en Afrique et ailleurs. Le seul hic, en tout cas concernant la mobilité des facteurs de production, c'est-à-dire des ressources humaines, c'est-à-dire la mobilité des travailleurs, la libre circulation des personnes, vous savez qu'il y a un passeport CEDEAO, etc. Et cela est très avancé. Mais par contre, les pays de la CEDEAO commercent très peu entre eux. Donc les échanges intracommunautaires au niveau de la CEDEAO sont évalués à moins de 15%. Donc ils font moins de 15% de leur commerce entre eux. Donc, en réalité, la monnaie unique aussi pourrait stimuler davantage ce commerce. Mais bon, pour le moment, ça, c'est quand même une tâche de longue haleine. Oui, parce que lors d'un passage en Guinée équatoriale, il y a en tout cas un citoyen équato-guinéen qui disait « Vous avez réussi en Afrique de l'Ouest beaucoup de choses que nous n'avons pas réussi ici en Afrique centrale. » En faisant en tout cas allusion à la monnaie, à l'intégration et tout ça. Oui, mais parce qu'en Afrique centrale, c'est très difficile de se déplacer. Et malgré, je vous avais déjà dit que l'union économique, c'est le degré le plus élevé de l'intégration économique et qui exige la mobilité des facteurs de production, la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Mais cela n'est pas une réalité dans certaines zones. En tout cas, c'est une réalité en Afrique de l'Ouest pour le moment. Voilà. Okay. On a beaucoup parlé de parité, M. Makalou. Est-ce que la zone CFA de l'UEMOA avec ces 8 pays va continuer d'avoir une parité avec l'euro, soit éventuellement un panier de devises pour régler cette... Mais je crois que la décision prise par la 59e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est réunie à Accra le 19 juin. Il y a eu un communiqué qui a sanctionné cette rencontre. Je crois qu'une nouvelle feuille de route a déjà été produite et de nouveaux critères pour la monnaie unique et de nouveaux critères de convergence. Donc il s'agit de se donner 5 années, 2002-2026, pour respecter ces critères de convergence et de lancer la monnaie en 2027. Ok. Et le Ghana, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Ghana et le Nigeria, c'est les deux géants, par exemple, en Afrique de l'Ouest, qui sont deux économies très importantes de la région et ont beaucoup d'échanges en livres sterling avec le Royaume-Uni, ce qui n'est pas forcément le cas des économies de l'UEMOA. Donc, à ce niveau, pour qu'il y ait des réformes, il faut quand même des réformes de grande ampleur. Oui, d'ailleurs, c'est cela un peu la problématique qui va être peut-être résolue, parce que, en tout cas pour le moment, les décisions prises au niveau de la CEDEAO pour les 15 pays, c'est d'avoir quand même l'écho à terme de la CEDEAO pour les 15 pays adossé à un panier de monnaie. Et à mon humble avis, je pense qu'il y aura le dollar, et puis l'euro, peut-être le yen,
Vous avez parlé de livre sterling. La livre sterling a beaucoup baissé au niveau de l'économie mondiale. Mais vous savez, et aussi le renminbi, la monnaie chinoise, la devise chinoise, parce que maintenant, vous savez que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Mais en réalité, 70% des échanges dans le monde se font en dollars. La dollar est la monnaie de réserve internationale. Donc, quand j'entends parler de souveraineté monétaire, je n'y crois pas. Vous savez que les États-Unis étant la première puissance économique et militaire au monde, et qu'elle est quand même, sa dette souveraine est détenue par 2 pays asiatiques, notamment en l'occurrence la Chine, qui est la 2e puissance économique mondiale. Elle détient 1200 milliards de dollars de dette américaine. 1200 milliards. 1200 milliards, voilà. Et le Japon détient environ un peu plus de 1000 milliards de dollars de dette américaine. Donc à ces 2 pays, c'est plus de 2200 milliards de dette américaine, soit plus du tiers de la dette américaine. Donc les États-Unis sont totalement dépendants de ces 2 pays. De la Chine et du Japon. Et pourtant, on voyait à un moment donné, ça tirait à boulet rouge sur le régime chinois. Est-ce que c'est une stratégie pour distraire mais en fait, c'était pour réduire le déséquilibre dans les échanges commerciaux. Parce que vous savez, la Chine est une puissance commerciale. C'est le premier exportateur au monde. Et 97% des produits qu'il exporte sont manufacturés. Et c'est ça notre talon d'Achille en Afrique de l'Ouest, et en Afrique carrément. C'est-à-dire que nous ne vendons que des produits qui ne sont pas transformés. Alors qu'il faut ajouter de la valeur pour pouvoir créer des emplois chez nous et créer de la valeur ajoutée chez nous. Donc, en réalité, même si, en réalité, quand vous avez des très grands échanges entre pays, c'est difficile d'avoir un conflit armé. Parce que vos intérêts sont liés, les économies sont interconnectées. Okay. Donc, il y a beaucoup de rhétorique. Il y a beaucoup d'intérêts entre les États. Mais bien sûr, les intérêts sont liés. Ouais. Les intérêts sont liés, donc ils ne vont pas franchir un certain seuil. Et donc, c'est cela que vous voyez. Et donc maintenant, l'ambiance est beaucoup meilleure et ces pays sont obligés de travailler les uns avec les autres. Avec les autres. Voilà. Pour d'autres, le succès de l'ECO est intrinsèquement lié à la solidarité de la future banque centrale communautaire qui le portera. Est-ce que vous partagez un peu? Oui, mais en fait, c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière. La semaine dernière, oui. Voilà, justement. En réalité, vous savez, c'est les externalités dont peuvent bénéficier les pays est un attrait important pour adopter la monnaie unique. Mais en fait aussi, quand vous êtes dans une union économique, c'est la solidarité. Dans une zone monétaire, il y a le principe de solidarité parce qu'il y a des zones qui seront plus riches que d'autres, il y a des pays qui seront plus riches que d'autres. Donc il y a un principe de solidarité et de partage. Par exemple, au niveau des réserves de change, certains pays peuvent avoir des difficultés. Donc la Banque centrale doit être là pour tous les pays, mais aussi pour pouvoir aider les pays qui ont le plus de difficultés. Donc c'est là que la solidarité peut jouer, parce qu'en mutualisant les réserves de change, et je pense que c'est cela qui retarde un peu aussi notre processus, parce que les économies sont diversifiées, elles sont distinctes, elles produisent de différentes choses, elles n'ont pas les mêmes tailles, et quand vous constatez que le Nigeria, lui seul, produit 70% de la richesse de la CEDEAO et à plus de la moitié de la population, évidemment, rien ne pourrait se faire sans le Nigeria et la volonté politique au niveau du Nigeria. Mais le Nigeria doit exercer ses propres demandes parce qu'au niveau de la Banque centrale, il y a beaucoup de choses à régler au niveau des finances publiques, non seulement en termes de recettes, en termes de dépenses, en termes de dette publique, même si le Nigeria n'est pas très endetté, mais c'est un pays quand même qui est très large, c'est le premier pays, c'est le pays qui a la plus importante économie en Afrique. Donc les ajustements demandent plus de temps. Et si on brusque le Nigeria, ça peut avoir des remous politiques qui peuvent déstabiliser toute la sous-région. Donc il faut qu'on nous prenions notre temps, et que ces critères de convergence, qu'il n'y ait pas de fétichisme, mais que ce soit des objectifs à atteindre, mais sans contrainte. Donc en Afrique de l'Ouest, je crois qu'il faut patienter pour le passage à l'éco, c'est ça? Ah, à mon avis, oui, parce que et c'est pour cela que je pense que le projet de 2 zones monétaires
il faut aller au-delà de cela. Je pense qu'il faut déjà prendre la zone de l'UMOA comme zone pilote déjà. Et puis que les pays qui font des efforts, parce que je vois bien le Ghana peut rapidement rejoindre l'UMOA. Je vois bien le Cap-Vert rejoindre l'UMOA et d'autres pays évidemment. Parce qu'en faisant ces efforts économiques, on va niveler vers le haut les économies de la sous-région. Il va falloir faire un ménage aussi. Mais c'est cela, ce sont les réformes politiques et économiques qu'il va falloir adopter. Et chaque pays a un contexte différent. Donc il faut que nous soyons vraiment cléments et patients avec les pays, mais il ne faut pas qu'il y ait de relâche ou de complaisance ou de laxisme au niveau de la gestion économique, mais il faut que ces critères de convergence soient respectés globalement, mais pas entièrement. C'est vrai que vous avez beaucoup parlé de facilitation des échanges commerciaux et financiers, la réduction du coût des transactions, etc. Quels sont, entre autres, avantages avec l'ECO? Mais écoutez, si les États de la CEDEAO arrivent à accorder leur violon. Mais écoutez, si la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, arrive quand même à concrétiser son intégration, elle peut atteindre son plein potentiel économique et politique. Parce qu'imaginez que nous ferions partie des 20 puissances économiques au monde. Et oui, avec 450 millions d'habitants, vous savez, aujourd'hui, 450 millions d'habitants, nous sommes parmi les 5 nations les plus peuplées au monde, si nous étions un État. Donc cela va nous donner quand même pas mal d'arguments pour être un acteur sur la scène internationale. Et vous savez qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons déjà un parlement, nous avons un secrétariat exécutif, vous avez le plus haut niveau, organisationnel, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent régulièrement en session ordinaire, mais aussi en session extraordinaire. S'ils tirent dans la même direction, nous pourrions peser dans le monde. Et que répondez-vous à ce téléspectateur qui pense que malgré la mort annoncée du franc CFA, l'ECO n'est pas encore né? Non, mais c'est deux choses distinctes. L'économie de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, se porte bien, mais on doit renforcer davantage. Mais certains pensent que le CFA est surévalué, je le crois aussi, parce que même l'euro a des problèmes, parce que nous sommes arrivés à l'euro, et l'euro a perdu plus de 30% de sa valeur par rapport au dollar. Ça a été surévalué. C'est le dollar qui a perdu plus de 30% contre l'euro. Donc, quand une monnaie baisse, elle devient plus compétitive au niveau des exportations. Parce que quand le prix baisse, ça devient plus attractif pour ceux qui achètent. Okay. Donc, mais la zone euro est considérée comme une zone non compétitive aujourd'hui. Donc, si on parle de l'Europe comme ça, vous imaginez des pays comme les nôtres. C'est pour cela que le panier de devises, à mon avis, est une idée judicieuse, mais sans oublier qu'en réalité, notre commerce, nous le faisons essentiellement, je parle de toute l'Afrique cette fois-ci, nous le faisons essentiellement avec les Chinois d'abord, ensuite avec les Européens. Mais si vous prenez l'UEMOA, il y a près de 50% de nos échanges qui se font avec la zone euro. Il y a aussi une question très pertinente. Nous avons en commun, il y a aussi l'Afrique centrale qui utilise comme monnaie le franc CFA. Même si la couleur des billets, mais c'est quand même la même valeur. Hein. C'est la même valeur, mais ce n'est pas la même monnaie. C'est le contrôle de l'économiste. Ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même monnaie. Ce n'est pas la même monnaie parce que ce n'est pas les mêmes accords de coopération. Et puis, si vous voyez au niveau de la marque, l'Afrique de l'Ouest, c'est XOF et l'Afrique centrale, c'est XAF. C'est important. C'est très important. Donc, ce n'est pas la même monnaie, même si le nom sont les mêmes. Les acronymes sont les mêmes. Mais les acronymes veulent dire différentes choses. Parce que communauté financière africaine, ça c'est pour nous. Et coopération financière africaine,
pour l'Afrique centrale. Parce que je vois pendant l'échange, en tout cas, on donne la même valeur. Non, si vous voyagez vers l'Afrique centrale et que vous faites le change, vous savez, il y a une loi très simple par un célèbre économiste anglais qui s'appelle Gresham, la loi de Gresham, qui dit toujours que la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie. Donc quand vous arrivez, il y a une décote. Quand vous arrivez dans un pays frontalier avec l'Afrique centrale, il y a une décote. C'est-à-dire, si vous avez 10 000 francs CFA... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le franc CFA a une meilleure cote de l'Afrique de l'Ouest, a une meilleure cote que le franc CFA de l'Afrique centrale. Donc, si vous avez 10 000 francs CFA de l'Afrique de l'Ouest, si vous allez en Afrique centrale, on vous donne plus que 10 000 francs. Ouais. Ça, c'est uniquement à cause de la solidité de la monnaie. Et je vous ai aussi expliqué la semaine dernière que les réserves officielles, vous savez que au niveau de l'UEMOA, de la zone CFA, les réserves sont quand même assez importantes parce qu'elles couvrent au moins 6 mois d'importation, alors que les normes internationales sont de 3 mois. Alors qu'en Afrique centrale, ils n'arrivent pas à couvrir 3 mois. C'est pour cela qu'il y avait eu des rumeurs de dévaluation, parce que en réalité, quand vous avez un déficit budgétaire assez important, et en même temps que votre balance des paiements aussi accuse un déficit important, la balance des paiements, c'est l'enregistrement systématique des transactions d'un pays avec l'extérieur. Donc, quand en réalité, les flux vers l'extérieur sont beaucoup plus importants que les flux qui viennent de l'extérieur, et que même quand vous avez un déficit budgétaire, bon, il faut faire un ajustement, et cet ajustement peut être une dévaluation. Voilà, c'est très important de le savoir, mais c'est vrai, l'éco a été reporté en 2027, mais quand l'éco verra le jour, qu'est-ce qui va se passer avec nos frères de l'Afrique centrale en termes de... Mais écoutez, moi je ne sais pas ce qui va se passer parce que ils sont vraiment en retard, mais c'est une question de volonté politique. De volonté politique, mais pratiquement ils sont tous producteurs, les pays d'Afrique centrale sont tous des producteurs pétroliers, mais malheureusement leur gouvernance est prise à défaut et donc la gestion macroéconomique laisse à désirer. Et c'est pour cela que nous devons être un peu fiers de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Malgré tout ce qu'on dit, le résultat est là, quoi. Ouais. Et comme on l'a dit, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Makalou, ça va prendre du temps parce que pour que l'éco voit le jour, il faut une banque centrale, décider du régime de change, fabriquer des pièces et des billets, adapter les systèmes informatiques et même les administrations. Mais bien sûr. Et ça, il faut vraiment harmoniser. Il faut du temps. Il faut du temps parce que je vous dis, le contexte pays est différent. D'abord politique, mais aussi au niveau de la gouvernance tout simple. Gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance financière. Parce qu'en réalité, la monnaie ne peut être conçue et en tout cas gérée que dans un contexte de loi. Donc, dans un pays où on ne respecte aucune loi, ça va être difficile de mettre en place une monnaie quand même qui soit solide, en laquelle les gens vont avoir confiance, parce que en réalité, la monnaie, comme je vous l'ai dit, c'est une réserve de valeur, c'est une unité de compte et c'est un moyen d'échange. Et donc, c'est quand même un instrument important de la politique de l'État, parce que c'est le pouvoir d'achat des citoyens. Et quand vous êtes rémunéré, c'est en monnaie qu'on vous rémunère. Et si cette monnaie perd chaque fois sa valeur, chaque mois sa valeur, écoutez-vous, ça va déprécier le travail que vous faites et puis votre condition de vie. Et on sait que les pays de la zone franc redoutent, eux, de tomber dans l'instabilité monétaire que connaissent leurs voisins de la zone monétaire d'Afrique de l'Ouest, ZMAO, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui ont chacun leur monnaie. Il y a quelques inquiétudes quelque part. Oui, l'inquiétude, c'est quand même comment faire converger des monnaies des pays, la monnaie des pays qui n'ont pas les mêmes degrés de gouvernance. C'est déjà ça la problématique. Parce qu'en réalité, pourquoi on veut faire une monnaie commune? C'est quoi le projet d'une monnaie commune? C'est d'avoir quand même un ensemble
un ensemble solidaire, unitaire, où les gens pourront commercer les uns avec les autres, mais aussi se déplacer. Parce que si vous, si un Malien sait qu'au lieu de 21 millions de consommateurs, il peut avoir accès à 450 millions de personnes, ça change tout. Ça change tout. La dimension change. Okay. La dimension change. Et le constat, selon certaines études, l'avantage, c'est que en réalité, les pays, en général, commercent entre eux quand ils ont la même monnaie, parce que ça baisse les coûts de transaction. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas une monnaie unique, les gens ne vont pas commercer entre eux, mais les coûts de transaction sont plus élevés. Parce que si vous n'avez pas la même monnaie, il faut que vous vous mettiez d'accord. Bon, moi j'ai cette monnaie, toi tu as cette monnaie, comment on fait? Il faut se mettre d'accord. Donc ça peut aller vers le secteur informel, alors que quand vous avez la même monnaie, c'est bon, l'échange est vite fait. Il n'y a pas de problème au niveau de la monnaie. Ouais. En tout cas, M. Makalou, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur un plateau. Hein. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre attention. Je rappelle que nous étions avec l'éminent économiste, M. Modibo Mao Makalou, analyste également. Excellente suite de programme sur la panafricaine et à la prochaine.